et salut à tous sur YouTube. Coucou. Alors, on a décidé de faire une petite vidéo relativement rapide, on va essayer, histoire de faire le point sur 2023 et un petit peu où est-ce qu'on a envie d'aller au niveau de 2024. Pour 2023, c'est pas compliqué. Une première chose, je pense, qui était intéressante pour notre deuxième année hein, déjà Déjà, oui. de chaîne YouTube, c'était de voir qu'on est passé d'à peu près 150, 175 abonnés à quasiment 450 maintenant, 450, ouais. truc comme ça, 445, 450, je sais plus trop. Mais donc voilà, donc on a fait deux tiers d'augmentation, c'est très chouette. Donc carrément super cool. Ça c'est un gros GG de notre part. Un gros Euh, GG. oui, tout à fait. Un GG mutuel aussi, parce qu'on a quand même réussi à publier pas mal de choses, surtout pour Oui. une chaîne qui, de base, était la mienne, et puis j'ai commencé à publier les vidéos où toi t'étais maître de jeu, et puis en fait, il y a un moment où ça a été, tiens, c'est ce que je peux publier les vidéos où je suis maître de jeu, mais où t'es pas joueur. Et puis voilà, bon, ça s'arrange très bien. Oui. Ça s'arrange très bien au final. Qu'est-ce qu'on a eu de nouveautés qui ont été lancées en 2020? On a eu Avatar. Il y a eu Avatar que tu as lancé, ouais, que tu as lancé avant que ce soit in. Ouais. Hein. On avait lancé les shorts à peu près vers février-mars, voilà, qui permettent de faire un petit retour sur des épisodes de jeux de rôle qui sont passés un an ou 2 ans plus tôt. Pas plus Et mal. de grandes bêtises. Oui, le best of the worst. Oui. C'est un petit peu ça. On a lancé les promotions canapé également. Promotion canapé qui avait commencé en avril, je crois, en avril avec Olivier, qui m'avait fait un raid, qui m'avait mis un peu au défi de tiens, vas-y, boum, on se retrouve dans 15 jours. Depuis, on en a fait un par mois, c'était ce que j'avais envie. Là, cette année, on va voir si on garde le rythme, si on l'accélère même. Ouais. Non, bah, bravo, merci. Et Qu'est-ce disons qu'il faut de que la place sur YouTube après pour mettre ça. il faut de la place dans nos jours de publication, oui, Voilà. c'est surtout ça. C'est surtout ça. Donc oui, c'est vrai qu'entre le début d'Avatar, la continuité de tout ce qui était déjà lancé, que ce soit Rangers, Donjons, Warhammer. Warhammer évidemment, et puis Cats. Cats aussi, oui, Cats, tout à fait. On a eu également toutes les découvertes de plein d'autres jeux grâce aux promotions canapé. De Caravan, Imperium 5. Imperium 5 qui va arriver. Ah, qui va arriver. Mais on a effectivement eu The Caravan, on a eu The Night Stalker également, on a eu Zombie. Enfin voilà, on a eu quand même, Il y a quand même pas mal de trucs on a chouettes, eu ouais. quand même des très chouettes trucs, effectivement, qui ont commencé. Agartha Il y a également. Agartha, oui, tout à fait, mais j'ai pas encore eu I know, Enorial. ouais, mais disons qu'il a fait avant. Voilà, Il fait pas comme tout le monde. Non, voilà. Tout à fait. Notre petit tyranneuil à nous. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu aussi L5A. Oui. L5A qu'on a un petit peu arrêté là. Bon, déjà parce que c'était une campagne qui avait été lancée en mode test, comme ça, pour voir. Et en plus parce que les joueurs ont eu de moins en moins de disponibilité. Entre autres notre ami Benlek qui va commencer à travailler les week-ends. Donc là, ça rend les choses complètement Quelle drôle impossibles. d'idée. Entre ça, des gens qui ont une garde partagée de leurs enfants, donc qui sont libres de facto qu'un week-end sur deux. Et donc voilà, ça commence à rendre les choses un petit peu Voilà. compliquées. La santé qui se mêle parfois aussi des Bien problèmes, sûr. malheureusement. Donc voilà, ça c'était un petit peu la chose dommage pour L5A. Mais en même temps, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que le jeu est enterré ad vitam aeternam. Il est possible qu'il y ait une résurgence un jour, s'il y a de la Avec demande. plaisir. Voilà, avec un autre personnage qui sera peut-être un petit peu plus. Un petit dragon. Un petit, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est un petit peu un très rapide résumé de 2023. Tu as oublié quelque chose qu'on a commencé à faire sur la fin de l'année, les récaps de la semaine. Les récaps de la semaine, oui, juste, c'est vrai qu'on a décidé de publier une espèce de petit format image comme ça qu'on met sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, pardon, X, Blue Sky, ou même sur l'onglet communauté de YouTube. Des fois que ça aide. Des fois que ça aide, on sait jamais. Et qui permet un petit peu de
revenir sur les vidéos qui sont sorties durant la semaine en mettant les liens. Voilà, comme ça, en un post, on rappelle à tout le monde tout ce qui est sorti en une semaine au cas où les gens n'ont pas vu passer, hein. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'oublie? Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Ok. Je pense qu'on est bon. Il y a une chose qu'on a oubliée également et qui est assez importante, c'est qu'en 2023, on a été à Octogone. Oui, bah oui. Et c'est quand même un truc assez important. On a pu Ouais. rencontrer pas mal de monde. Ça a mis un coup de turbo à pas mal de projets, à pas mal de collaborations. Il n'y a rien à faire, c'est beaucoup plus simple une fois qu'on connaît les gens, qu'on les a rencontrés, qu'on a bu un verre avec eux, qu'on s'est pris une prise de riz, qu'on a partagé une pizza improbable à minuit Oui. avec eux. Enfin bon, voilà, ce genre de choses. Donc oui, on a hâte de refaire Octogone en 2024. Éventuellement de faire Kaisersberg, faire Troll et Légendes. Voilà, l'idée est de faire un peu plus de salons. C'est d'ailleurs grâce à Octogone que Valentin de Geek Fabula est Oui. venu faire un one-shot Rangers avec Epic Tout à fait. et Tout à fait, Goldie. tout à fait, tout à fait, exactement. Donc oui, il y a plein de choses comme ça enfin plein de salons, plein d'occasions de collaboration qui sont à prendre au sérieux, je pense, Oui. et sur lesquels on a envie de travailler, effectivement. Le point suivant qu'on avait envie d'aborder, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour rapide de 2023, c'est de voir un petit peu où est-ce qu'on a envie d'aller en 2024. Ça semble assez logique. Bon, alors. Déjà, premier objectif, le plus Ouais, bateau, on va dire. le plus bateau, oui, un petit peu, c'est l'objectif du nombre d'abonnés, de followers, en fait, sur YouTube, qui pour le moment reste en dessous du seuil critique des 1000, hein, pour le moment, même Oui. du seuil critique des 500 même. Donc effectivement, on aimerait bien voir la chaîne atteindre un jour les 1000 abonnés, histoire d'avoir le droit de toucher 2,50 € mensuellement en pub. Yay! Voilà. En attendant, on pense pas que ça sera atteignable Cette année, ouais, sur cette compliqué. année. Voilà, il y a un moment, il faut pas déconner. On a déjà pris 300 abonnés Ouais. là comme ça en 2023. Je pense que Pour si une on chaîne qui débute, je C'est déjà trouve pas qu'on mal. fait ça bien. C'est déjà pas mal. Sans vouloir nous lancer des fleurs. Ouais, bah, comme dit, hein, la qualité, il y a plein de trucs qu'il faudrait qu'on augmente. Ouais. Mettre des génériques, des layouts, des machins, des choses. Ça, on est bien conscient de ça. Mais avec le débit qu'on a, et en fait, c'est pas un débit qui est calculé, c'est juste qu'on a envie de jouer, et donc on joue, et on On veut publie. que les campagnes avancent. Voilà, c'est ça. En fait. C'est ça. Et donc, en fait, on fait pas spécialement de montage, on Non. fait pas spécialement énormément de Du montage choses. avec 4 vidéos, au moins 3 impossible. jeux de rôle par semaine, C'est etc. impossible. C'est pas possible. C'est vraiment impossible. Déjà là, on a, on a des dépenses pour ne serait-ce que les shorts, hein. Les shorts là, ça demande du montage, donc on a quelqu'un qui s'en occupe. Donc voilà. Donc première chose, ça va être à notre opinion, si on peut reprendre cette année 300 Oui. follow, ce serait extraordinaire. Ce qui nous mettrait au cap des 750 et qui voudrait dire Ça que paraîtrait pas déconnant pour moi. voilà, ce qui voudrait dire que la prochaine vidéo du style qu'on posterait en prochaine cluster Covid l'année prochaine, Tais-toi. eh ben, ce serait de dire on essaie d'atteindre les 1000. Ça, ce serait Ce serait l'idéal. l'idéal, c'est les 1000 en 2025, ce serait cool. Voilà. Alors, pour le reste, On peut parler des campagnes qu'on a en cours. on Et les peut objectifs parler. sur Ouais. les campagnes. Ok. Bah écoute, alors moi pour Warhammer, Ouais. c'est vite fait parce que vous êtes au dernier gros chapitrage du deuxième livre Ouais. de la campagne impériale, donc voilà, ça avance bien. On joue beaucoup, c'est chouette. On joue lentement. Lentement, mais beaucoup. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ça on permet avance lentement, mais le rythme que je pose est un rythme qui est volontairement assez lent. Quoi qu'il en soit, à mon avis, on devrait bien aborder le troisième bouquin d'ici là. Je crois que fin Q1, début Q2, vous allez terminer Ok. le deuxième bouquin, quelque chose comme ça. Comme Et ça, donc, ouais. oh, ouais, On va dire ça plus tôt. non, à mon avis, Sans ça, connaître. il va y avoir encore un petit peu de boulot là-dessus. Mhm. Mais oui, ça c'est quelque chose. Et puis ensuite, éventuellement, il y a toujours le projet. J'ai Alien qui est dans ma bibliothèque. Et donc, le projet de faire jouer les 3 boîtes d'Alien qui sont chaque fois des gros scénars.
D'accord. Maintenant, de ce que j'ai vu, un petit peu sur les autres chaînes, dont Studio 4D2, qui les a fait jouer aussi, c'est pas des scénars qui durent des plombes et des plombes, donc ce serait 5 séances Ouais, donc 12, 10-15 séances, quoi. au final, ouais, quelque chose comme ça. Donc ça, ce serait l'idée. Et puis voilà, de mon côté, j'avoue, Warhammer me prend beaucoup, beaucoup de temps, on joue En toutes même les temps, semaines. ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'est quasiment tout. Donc oui, et puis de ton côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Rangers, allez. Maman. Allez, Rangers, là, vous êtes sur la seconde patrouille. Vous êtes au pic à l'heure actuelle de la seconde patrouille, ce que j'attendais depuis Mhm. plusieurs mois maintenant. Ouais. Et je pense qu'après ça, selon comment vous allez vous en sortir, et si, Combien on va s'en sortir? voilà, on, je pense que la patrouille va se terminer relativement vite, je pense. Assurant. Non, mais dans le sens où vous Non, allez chercher à rentrer directement, vous n'êtes plus dans une ambiance hivernale, les déplacements seront fatalement plus courts. rapide. Ouais. Voilà, donc moins d'événements, moins de choses à faire. Mhm. Fin d'année, je pense que ouais, on sera dans une troisième patrouille, j'espère bien avancée. Mhm. On devrait être à peu de choses près au même niveau de la troisième patrouille, Ouais, ok, à la avec, louche. avec un potentiel changement de casting. Avec un potentiel changement de casting dont on vous tiendra au courant dès que. Après, il y a Donjon. Donjon, oui. Donjons et Dragons, où on est au chapitre 1 de l'acte 1, actuellement Ok. dans le rassemblement. L'acte 1, je pense qu'il va durer toute l'année. Ah ouais, Ouais. je pense que l'acteur Il y va a 2 terminer. chapitres prévus pour Ok. l'acte 1. Mhm. Là, vous êtes en plein sur le rassemblement, donc c'est le premier gros Ouais, chapitre. ouais. Et après, il va y avoir les conséquences Les derrière, conséquences, ouais. avec éventuellement à voir comment vous en sortez également. Au milieu, peut-être un peu de temps mort un petit peu pour chercher certaines pistes pour vos persos. Oui, tout ok, ça. oui, évidemment, les side quests Voilà, importantes pour le personnage, son background, etc. Ouais, voilà. ok, ok. Ça, après, on a Avatar. Ah oui, alors Avatar, ça, je peux rien dire. Ouais. Avatar, où l'équipe en est à peu de choses près à la moitié de l'acte 1, sur les 3 que forme la campagne des 5 diamants. Mhm. Et je pense que d'ici la fin de l'année, ouais, il devrait l'avoir terminé. Après, ça, tout dépend d'eux. Moi, j'ai juste des événements qui sont fixes, et c'est à eux de voir événement lieu et voir à quel point ils souhaitent s'investir. Donc, autant à la fin de l'année, on pourrait être à la fin de l'acte 2, bon, ça m'étonnerait, mais on pourrait être bien dans l'acte 2, comme on pourrait être à la toute fin de l'acte 1. Voilà. D'accord, ok. Pas de nouvelle campagne prévue. Avec 3 campagnes comme ça, pour le moment, c'est un peu compliqué. Enfin, tous les mois, tu me dis j'ai une nouvelle idée de campagne. Donc, Oui, bon. et c'est le cas tous les mois, effectivement. 2 mois maxi. Mais ok, très bien. Par contre, il y a une petite nouveauté pour 2024. Oui. C'est une augmentation du nombre de one-shot que tu veux faire sur Oui. Rangers. Sur Rangers, effectivement, parce que là, on va annoncer la nouvelle. Si vous n'étiez pas là lors de mon stream anniversaire, il y a la grande nouvelle qui est tombée. Donc, le fait que je traduis, je fais la VF de Rangers of the Midden qui sera publiée en PDF dans un premier temps. Et après, s'il y a de la demande éventuellement du livre physique, ce sera à voir. Mais cela étant, il y a des suppléments qui sont publiés sur Itch.io. Il y a des scénars qui vont, des one-shots justement que j'ai fait jouer jusqu'à présent, qui vont être publiés sur Itch.io. Et Rangers que j'ai commencé à traduire, j'en suis à peu près à la moitié en quelques mois, même si ma situation change. Le rythme va un peu se ralentir, mais ouais, la moitié de Rangers, je pense que la fin de la traduction sera fin février, mi-mars. Et avoir relecture, maquettage et tout ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais du coup, pas mal de one-shots qui sont prévus. On en avait un qui était à la base prévu ce week-end avec le COKT2, mais l'état Covidé fait que ce n'est pas possible, malheureusement. Mais il y en a d'autres qui sont prévus, que ce soit en ligne ou peut-être sur des festivals où on ira. Oui, oui, bien Comme il sûr. y avait eu à Octogone. Comme il y avait eu Octogone, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, 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 oui.
qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu de notre côté? Je pense qu'un truc important, c'est que, il faut quand même se rappeler, comme on le disait, que, bah, à la base, c'était ma chaîne et qu'il y a eu un petit côté, hop, ouais, un petit côté opportuniste, en mode: «Allez, tu sais quoi?» Et demander. Oui, 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 T'as dit oui, oui. oui, oui. Donc c'est de ta faute. Non, mais voilà, c'est ça, c'est de ma faute. Et donc, en fait, je pense que dans l'année, alors c'est sans, il n'y a pas de Ah deadline, non, non, non. mais il va y avoir un rebranding parce que c'est pas vraiment cool pour Lubu que la chaîne ait mon nom. En fait, c'est un peu naze. Ça s'est fait un peu comme ça Ça à la s'est fait par base. hasard. Ouais. Vraiment, c'était vraiment le fait que, ouais, j'ai pas envie de lancer ma propre chaîne, j'aime pas communiquer. Bah, surtout, faire un truc communautaire depuis le début avec le cercle. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, de facto, ce serait bien qu'on mette, qu'on trouve un truc. Alors, pour être tout à fait franc, ça fait 2 années consécutives qu'on se bat sur le nom et qu'on trouve pas de nom convenable et qu'on se dit, bah, ça va finir à être juste le cercle parce que le cercle, c'est le nom du serveur et puis c'est tout. Déjà, je pense qu'on va être une exception. Genre, on a 2 chaînes Twitch, mais une chaîne YouTube, c'est pas habituel ça quand même, hein. Il y a les dés sont jetés qui sont comme ça. Il y a Basile qui est sur Twitch et il y a Ouais. Goldie également. C'est vrai que maintenant Basile est sur Twitch depuis genre 2 semaines, mais Allez, 3. 3, allez, 3, Allez. 3. Mais effectivement, non, ok, effectivement, il y a ça. Il y a ça, il y a ça. Mais c'est vrai que c'est inhabituel. D'habitude, c'est plusieurs personnes, genre d'History. Ok, C'est plus un format web TV en quelque sorte que. c'est ça. Voilà. C'est ça. Un jour, c'est toi qui stream avec la chaîne, un jour, c'est moi qui stream avec la chaîne. Là, nous, c'est vraiment juste une archive commune. À la base, oui. À la base, c'est vraiment une archive commune, donc ça, c'est un petit peu le truc. Mais donc, ne vous étonnez pas si à un moment, il y a un rebranding de la chaîne, c'est prévu, c'est discuté, c'est normal, voilà. En gros, c'est le conglomérat des maîtres de jeu du cercle qui... Le CMJC. voilà, ça va être pratique, tiens. Et donc voilà, ça c'est quelque chose auquel il faut potentiellement s'attendre. On doit faire le nécessaire avec graphistes et autres pour avoir quelque chose qui soit un petit peu propre, léché comme il faut. Et une fois qu'on est satisfait et qu'on a trouvé un nom qui nous déplaît équitablement à tous les deux, on procédera. Voilà. Et alors. Après, également, si vous avez des idées de noms, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, qu'on ait vos retours également. Ouais, bah oui, 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 oui. Oui, bon, ça, je crois pas faire. Exactement. Exactement. Euh, pour le reste, ce sera charrette et bovin de qualité. Et puis Oui, c'est tout, bien quoi. sûr. Sinon, ben, entre-temps, le but va être de continuer ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire ben, de poster 3 à 4 grands formats par semaine. Là, nous, on a rempli l'agenda de rediffusion qu'on publie, donc pour ceux qui ne se sont jamais posé la question, les Warhammer, c'est toujours le mardi. Le jeudi, c'est toujours ou bien Avatar ou bien Rangers. Et puis, il y a les samedis dimanches qui servent au délestage de tout le reste. En général, un samedi sur deux, il y a Donjon. Hein, une fois et par le mois, reste, il y a un 4, il y a un promotion canapé, et puis il y a les découvertes. Les parties, découvertes des promotions canapé. Voilà. Et là, on a regardé pour en fait janvier-février, et on est à 4 vidéos par semaine. Tout le temps. Tout le temps. Et Donc, encore, parce qu'on a des parties qui sautent. parce qu'on a une partie de Warhammer qui saute, parce qu'on a une partie de Donjon. Donjon qui saute. Ouais, sinon on était déjà en dépassement. Enfin bref, voilà. Le Q1 va être chaud patate. On aurait de quoi regarder. Voilà, il va y avoir du contenu. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose qu'on avait prévu pour 2024? Continuer comme ça. Moi, je pense que les formats courts, comme il y a les solos avec pour Donjon qui viennent de sortir sur la chaîne, Oui. je pense que je vais faire ça pour Rangers et pour Avatar également. J'en ai discuté avec les tables. Mais à certains moments clés, genre Rangers entre les patrouilles, pour voir un petit peu ce que font les personnages de leur temps libre, parce qu'ils passent 1 à 2 mois à rien faire dans le monde, mais ils ne font pas rien. Ouais, bien sûr. Ce sera à voir.
ça me paraît intéressant, 1 heure, Mmh. 2 heures maxi, Mmh. histoire de faire, un petit quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Et Avatar à voir entre les saisons également, entre Mmh. les, enfin surtout entre les différents arcs. Différents arcs Mmh, narratifs, c'est ça. ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Donc ça c'est un petit peu ce qui est prévu. Où est-ce qu'on en est sur 2023? Qu'est-ce qu'on aimerait bien et qu'est-ce qu'on prévoit en 2024? Mmh. On verra bien dans la vidéo de l'an prochain si à quel point est-ce qu'on aura suivi et tenu, tout ça. On Hem, espère. on On espère, espère faire mieux. on espère faire mieux, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. En attendant, il y a plusieurs choses qui nous semblaient importantes, c'était, bah, et de manière générale de vous remercier. Parce que pour une petite chaîne à notre toute petite échelle avec des vidéos qui Ouais. font 100 vues, et quand elles font 100 vues, c'est déjà wouh! Voilà. Ben, en fait, on a déjà pas mal de gens qui sont là, qui regardent tout, des gens qui regardent, une campagne plusieurs fois, Ouais. Des qui gens font qui commentent également à chaque, à visionnage, chaque pour visionnage, les qui gens mettent qui regardent plusieurs fois. ouais, qui effectivement qui mettent des likes, qui essayent de parler de la chaîne à d'autres, donc merci à tous pour ça. Répandez la bonne parole. Mais oui, merci de votre aide, en fait, Ouais. merci énormément de votre aide. Comme on l'a dit, asséner en fin d'année, c'est important pour nous d'atteindre d'abord les 500, puis ensuite éventuellement les 1000, pour essayer d'avoir un petit peu de revenus par rapport Ouais. à tout ce qu'on crée. Voilà, c'est assez important. Hem Et merci, mais juste merci parce qu'il y a des milliers d'heures de vues qui se font chaque mois et Ça nous impressionne toujours autant, en ouais, fait. ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça, parce que nous on a le visuel, on a les yeux braqués sur la performance d'une vidéo quand elle sort, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours tendance à Ouais, regarder le global. le global, ce que fait la chaîne et les gens qui débarquent et qui en fait suivaient, telle campagne, qui sont arrivés au bout et donc en attendant les prochains épisodes se lancent sur une autre et donc on se rend compte qu'il y a, beh, la première de Warhammer qui est quasiment à 1 500 vues et tu fais juste: Quoi? 1 500 vues? Quoi? Comment ça 1 500 vues?» C'est Plaît-il? c'est genre 10 à 15 fois plus que ce que fait une vidéo à sa sortie. Oui, Enfin, oui, c'est ridicule. C'est pas ridicule, non, c'est génial, merci à tous, mais oui. mais c'est voilà. C'est difficilement compréhensible pour le cerveau du soyeux ici présent. Ouais, si absent, mais oui, Je voilà, comprends. voilà. Donc voilà, merci à tous pour tout ça, merci Merci énormément pour beaucoup. tous les commentaires, vraiment, ça nous touche, on lit tout, on répond à tout, vraiment, vraiment, vraiment et quand il y a des compliments qui sont faits aux joueurs, on essaie de faire des print screens et de leur envoyer parce qu'eux sont pas tout le temps sur les commentaires, mais nous on regarde, on leur envoie, ça leur fait chaud au cœur aussi, donc merci vraiment à tous pour tout ça. Merci beaucoup. Voilà, essayez de vous porter au mieux, durant l'année qui va se passer là maintenant, et puis, au revoir. Ouais. Et à bientôt!